Chers amis, est-ce que l'on m'entend? Allons au désert. Dans ce premier jour de Carême, puisque c'est le premier dimanche de Carême. Dans l'évangile de Matthieu, au verset 1 et 2 du chapitre 4, il est dit, je le rappelle de manière courte, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim, ce qui prouve son humanité. Dans l'évangile de Marc, au verset 12 et 13 du chapitre 1, il est dit « L'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Mais il était entouré des bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Vous aurez certainement noté en écoutant la lecture complète de ce matin par Marie-Thérèse que préalablement au désert, Jésus a été baptisé dans l'eau du Jourdain par Jean le Baptiste. Ce sont les versets qui précèdent les passages qu'a lus Marie-Thérèse. C'est pourquoi, chères sœurs et frères, parce que nous sommes nous aussi baptisés et donc habités par l'Esprit forcément, je vous invite à partir au désert pour méditer et nous préparer pour Pâques. Pour le dire peut-être d'une manière plus appropriée à notre époque, mais le sens est le même, nous sommes invités à faire retraite, à marquer un temps de réflexion, selon les possibilités de chacune et de chacun, en ayant à l'esprit la vie terrestre en humanité, de Jésus, Fils de Dieu, jusqu'à la montée au calvaire où il sera crucifié pour devenir, comme vous le savez, pleinement le Sauveur. Nous savons bien que nous avons quotidiennement de très nombreuses préoccupations qui ne sont d'ailleurs pas toujours futiles, heureusement d'ailleurs. Il y a l'éducation des enfants, il y a la vie professionnelle, y compris malheureusement, hélas, à notre époque, les périodes de chômage difficiles. Il y a aussi le soutien aux parents âgés. Il y a aussi bien d'autres soucis, comme par exemple en ce moment, la lutte contre cette terrible pandémie qu'on appelle le Covid. Et pourtant, se déprendre de nos habitudes, quelques instants par jour face aux multiples soucis journaliers peut être salutaire. Comme le Christ donc, laissons-nous donc tenter par le désert, pour reprendre l'expression des 3 évangiles synoptiques. À ce propos, je vous précise, et c'est intéressant à lire, le passage sur la tentation au désert dans l'évangile de Luc, qui a des nuances que n'a pas Matthieu, par exemple. Aller au désert, donc, dans le langage de notre époque, c'est donc résister aux courses perpétuelles, quotidiennes, c'est prendre son temps, quelques moments par jour, soit pour prier, et pourquoi pas, soit pour prendre des nouvelles d'amis restés trop longtemps silencieux, et pourquoi pas, soit pour lire un livre qu'on a laissé tomber de côté pour plus tard, soit pour s'arrêter tout simplement au bord de la Seine afin de profiter d'un pâle rayon de soleil d'hiver et de méditer sur le sens de notre vie. Soit aussi pour regarder, et pourquoi pas, la joie des enfants qui tournent sur le manège du quartier. Bref, aller au désert, au risque de vous surprendre, c'est tout simplement sortir de son train-train quotidien. Si j'étais d'ailleurs facétieux, je pourrais dire que, après tout, aller au désert aussi, c'est parfois tout simplement s'enfermer dans une certaine paresse pour réfléchir. Prendre un temps de retrait, ce n'est donc pas, me semble-t-il, se lancer dans un ascétisme échevelé.
il n'y a pas dans cette démarche la recherche de l'accomplissement d'un acte héroïque lié à une vaine recherche de contrition ou de rachat. Non, faire carême, se mettre un temps en retrait, ce n'est pas forcément mener une vie totalement austère, faite de privations difficiles. Ce n'est pas forcément se retirer dans un lieu conventuel. Ce n'est pas forcément se flageller à la manière des pénitents du Moyen-Âge pour prétendument, bien sûr, expier ses fautes, vraies ou fausses. Ce n'est pas non plus forcément ne plus manger de viande. Ce n'est pas forcément jeûner systématiquement, nous y voilà, jeûner systématiquement en prétendant imiter Jésus-Christ, ce qui resterait d'ailleurs d'être perçu comme quelque peu blasphématoire, car bien sûr, seul Jésus-Christ est inimitable. À ce moment de notre réflexion, je vous permets de vous citer un extrait des commentaires bibliques de Jean Calvin sur le jeûne de Jésus au désert précisément. Et je cite: « Par quoi ça a été une pure niaiserie d'introduire à l'imitation de Christ le jeûne de carême, comme on l'appelle souvent. Maintenant, ceux qui jeûnent tous les jours de carême veulent faire croire qu'ils suivent Christ. » Et Jean Calvin indique encore plus loin dans le même passage: « Plût à Dieu que nous puissions dire que l'entreprise de tels gens n'a été qu'un badinage ou une singerie. C'est aussi une superstition perverse, puisqu'ils croient en outre qu'un tel jeûne est une œuvre méritoire. » Œuvre méritoire. Fin de la citation. Ne pas faire du carême une œuvre méritoire, voilà l'essentiel, comme le dit Jean Calvin, avec pertinence. Et vous avez entendu, dans un vocabulaire relativement incisif, il parle de niaiserie, de singerie. Évidemment, il pense à l'Église romaine du moment à cette époque. Mais pour tous les chrétiens, et pour Jean Calvin aussi, bien sûr, il n'est pas d'interdit de faire du carême un temps véritable de réflexion, un temps véritable de retrait. Pour autant, chers amis, prenons bien garde. En prenant un temps de retrait en carême, il y a un grand danger, un grand risque. Et ce risque, chers amis, est de rencontrer le Seigneur sur la route de notre réflexion, loin du monde. Se retirer de l'agitation du quotidien nous oblige en effet, nous invite même à réfléchir sur sa propre foi. Et le risque, en définitive, n'est pas tant de rencontrer le tentateur sous quelque forme que ce soit. Le risque premier, c'est certainement de se trouver nu et dépouillé face à lui, à notre Sauveur. Car en fait, quel Dieu voulons-nous vraiment? Quel Dieu voulons-nous vraiment rencontrer? À moins d'accepter de vivre sans Dieu, et ce ne sera pas mon propos, ce ne peut être, disons-le sereinement, que le Dieu d'amour que nous cherchons à rencontrer, qui sait tout de nous, c'est-à-dire qu'il connaît nos fragilités, nos faiblesses et même nos errements. C'est pourquoi nous pouvons nous remettre entre ses mains pour combattre, si besoin était, les tentations si subtilement distillées par Satan. À ce moment-là, faire carême signifie lâcher prise, faire confiance à Dieu, dont la bonté est incommensurable. Mais il faut bien quand même citer ces tentations. Elles sont au nombre de 3. Il y a d'abord la tentation de se contenter seulement que du pain, c'est-à-dire, en langage d'aujourd'hui, des bienfaits de la société de consommation dont nous abusons parfois. La deuxième tentation est celle de se laisser séduire par les anges, qui nous berceraient d'illusions
pour échapper aux conséquences de la chute vertigineuse du haut du temple. Quelle serait l'illusion d'aujourd'hui? Pourquoi pas? Ça pourrait être les horoscopes, par exemple, dont beaucoup de gens, que beaucoup de gens suivent dans la presse spécialisée. La dernière tentation, mieux connue peut-être, serait celle de vouloir exercer le pouvoir absolu sur l'ensemble de l'univers, y compris sur les êtres humains. Je ne vous fais pas un dessin, nous avons encore autour de nous un nombre de dictatures très appréciable, hélas. Le face-à-face entre le diable et Jésus est là comme un combat, en fait, brutal, direct, porteur curieusement d'une sorte d'ambivalence. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas, de la part du tentateur. Celui-ci attaque, je parle du tentateur, celui-ci attaque Jésus par un « si tu es fils de Dieu », qui semble suggérer que Satan le reconnaît implicitement comme tel, c'est-à-dire comme fils de Dieu. D'ailleurs, certains exégètes sur lesquels je me suis penché, je pense en particulier à Pierre Bonnard qui a écrit dans la deuxième moitié du XXe siècle une sommité sur l'évangile de Matthieu. Donc cet exégète a écrit lui-même, que en fait, il vaut mieux, au lieu de « si tu es fils de Dieu », de lire « puisque tu es fils de Dieu ». Je m'appuie sur ce théologien reconnu de la fin du XXe siècle pour dire que, encore une fois, le diable reconnaît Jésus, fils de Dieu, ce qui est une sorte d'hommage du vice à la vertu. Si donc Satan paraît déjà savoir que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus lui-même est là, à l'orée de son ministère, comme Fils de l'homme, comme humain. Il s'est identifié donc à vous, à moi, face à des tentations ô combien humaines et bien sûr trop humaines. Satan, avec beaucoup d'habileté, suggère peu de choses à la limite à Jésus. Il suggère tout simplement de se rendre autonome par rapport à son Père et de profiter sans vergogne de sa vie sur terre pour engranger des richesses, pour se laisser prendre par le vertige de la séduction ou pour s'emparer du pouvoir absolu sur tout. Mais en résistant au piège tendu par Satan, Jésus a manifestement voulu, dès le début de son ministère, vivre certes en humanité, mais surtout rester le Fils obéissant qui n'a pas renié Dieu son Père aux grandes dames de Satan dépité. Chers amis, regardez lucidement les tentations dont nous venons de parler. Les nommer explicitement permet aux croyants que nous essayons d'être de mieux discerner les combats que le chrétien doit mener, notamment pour plus de justice sur cette terre. J'emploie à notre rencontre le mot combat, car la vie du chrétien, pour moi, est faite d'engagement, de prise de risque au service d'autrui, en toute liberté, et au besoin contre l'opinion publique d'une majorité qui n'est pas forcément satisfaisante. En effet, le chrétien est un être debout qui, grâce au sacrifice du Fils unique de Dieu au Golgotha, est armé pour affronter toutes les idoles tentatrices et ainsi mieux servir Dieu et autrui. Selon le double commandement que vous connaissez, mais que je me permets de rappeler, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. En conclusion, chers sœurs, chers frères, entrons donc maintenant au désert, entrons en retraite pour ensuite, le moment venu, repartir enrichis
sur la route, revigorés et ragaillardis pour la gloire de Dieu. Amen.